Amen. La Bible nous le dit, nous ne savons pas l'heure, mais il y a là une division de temps de la nuit. La Bible dit, nous ne savons pas si le maître viendra à la première veille de la nuit, à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième. Cela veut dire toute la nuit, pendant que nous dormons, nous pouvons être surpris par l'arrivée de Jésus-Christ. Bien-aimé, heureux le serviteur qui prie la nuit, qui reste éveillé, parce qu'on reste éveillé. Ici, on parle de l'éveil du sommeil. Vous devez rester éveillé spirituellement et physiquement. Parce que ici, on compte le temps. Je vous ai dit la nuit à 4 parties, de 18h à 21h, de 21h à 0h, de 0h à 3h, de 3h à 6h. Et nous ne savons pas si l'arrivée de notre maître sera vers la deuxième, la troisième ou la quatrième veille de la nuit. Voilà maintenant l'intérêt pourquoi nous les serviteurs surtout, nous devons prier la nuit. Car nous devons rester éveillés, surtout nous les serviteurs, surtout nous qui nous appelons les disciples de Jésus-Christ. Car le maître, il priait la nuit pour avoir sa révélation. La révélation des serviteurs qui devaient, les disciples qu'il devait choisir, il a fait ça la nuit. Donc le travail était déjà fait la nuit et le matin ce n'était que le choix. Bien aimé, le choix de Dieu est pour ceux-là qui veillent. Le choix de Dieu est pour ceux-là qui sont là spirituellement éveillés. Et si nous lisons l'histoire des 10 folles et des 10 sages, vous allez voir que le fiancé est venu la nuit. Et ceux-là qui n'avaient pas de l'huile pour éclairer leur vie, la porte était fermée. Et Jésus-Christ dit, le jour où le maître viendra, si 2 personnes dorment sur même lit, un ira et l'autre restera. Et pourquoi la Bible dit seulement sur le lit? Cela veut dire, ce sont des indices que la Bible nous dit, probablement Christ viendra le soir. Et quand 2 personnes sont sur le lit, c'est le soir que les 2 mariés sont sur le lit. Cela veut dire, bien aimé, quand tu pries le soir, c'est avantageux pour toi. Quand tu pries le soir, c'est très bon pour toi. L'homme de Dieu, vous allez lire, nous, par exemple, le psaume 134, verset 1. Nous allons voir David comment il donne une recommandation aux serviteurs. Psaume 134, le verset 1. Ok, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. La parole du Père. Amen. Soyez bénis. Moi aussi, je vous bénis, tous les serviteurs qui bénissaient l'Éternel la nuit. Ceux-là qui se lèvent la nuit. Bien aimé, depuis le temps, David est en train de célébrer ces serviteurs-là. Il dit, bénissez l'Éternel, levez les mains. Vous tous qui vous relevez, vous vous mettez la nuit pour célébrer Dieu. Parce qu'il y a un prix à cela. La prière du soir, la prière de la nuit a un bénéfice. Premier bénéfice, c'est que Dieu, Jésus, quand il revient, il vient te trouver bien aimé dans la prière. Quelle joie pour toi. Ces jours-là, il n'y aura pas de jugement directement, tu pars. Ces jours-là, bien aimé, tu passeras de la mort à la vie. Bien aimé, quand le maître vient te trouver dans le travail, quand le maître vient, que ce soit dans la deuxième et la troisième veille de la nuit, bien aimé, et que tu es éveillé, tu es en train de pleurer, tu es en train de célébrer, bien aimé, d'office, tu es dans le choix de Dieu. Cela veut dire la nuit est très bénéfique pour nous, bien aimé, car la nuit nous prépare à attendre d'autres maîtres. Et la Bible nous le dit noir sur blanc, pardon. Nous ne savons pas l'heure,
Mais tous les paraboles indiquent que cela se fera le soir. Le retour de maître, c'est la nuit. Que ce soit dans la première, dans la deuxième. Mais heureux les serviteurs qui se tiennent la nuit. C'est une recommandation pour les disciples. Et un bon disciple, il ne fera que ce qu'a fait son maître. La nuit, c'est l'heure propice, bien-aimé, où Dieu s'approche vers nous, où Dieu nous écoute. Dieu nous écoute à chaque instant. Mais la nuit, bien-aimé, Dieu te voit préoccupé. Parce que vous devez vous reposer. Parce qu'on a vu que la nuit, c'est le moment du repos. Mais toi, tu as sacrifié ton repos. Tu as sacrifié ton temps. Et Dieu vient. Bien-aimé, vous allez voir, Jésus-Christ, dans la Bible, dans Marc, dans Matthieu, 14, il a laissé les disciples aller prendre le navire et s'en aller. Il y a eu des vagues. La Bible dit, tard la nuit, Jésus-Christ est allé rejoindre ses serviteurs. Pendant qu'ils étaient préoccupés, pendant qu'ils étaient dans des difficultés, Jésus a senti que là où je les ai envoyés, il y a des vagues d'eau. Mes disciples peuvent mourir. Ah, Jésus a décidé ces jours-là de marcher sur l'eau pour aller sauver ses disciples. C'était la nuit. Bien-aimés, les interventions rapides de Dieu viennent la nuit. Bien-aimés, mais quand ils étaient inquiétés dans le bateau, Jésus-Christ est venu à pied. Ils n'imaginaient même pas. Ils ont dit eux-mêmes, celui-ci c'est un fantôme. Eux-mêmes, ils ont dit que celui-ci c'est un spectre des spectres. Parce que la Bible dit que c'était effrayant. Mais quand Dieu veut intervenir dans ta vie la nuit, tu auras peur. Je m'imagine quand j'étais étudiant à l'université, je priais beaucoup la nuit. Un jour, j'ai senti l'envie d'aller prier la nuit dans une église seule. J'arrive là-bas avec mes enthousiasmes la nuit. Je commence à prier, à demander la présence de Dieu. Bien aimé, quand j'ai écouté la voix audible de Dieu, j'ai fui l'église. C'était effrayant. J'implorais la gloire de Dieu. Mais quand j'ai entendu la voix audible, j'ai pris ma Bible, je suis sorti, je suis rentré comme si j'avais laissé Dieu dans cette église. Et ce jour, cette nuit-là, les disciples aussi étaient effrayés. Bien-aimé, dans tes difficultés, c'est la nuit que Dieu viendra te sauver. Pendant que tu es tenté de travailler. Bien-aimé, ces disciples, à ce moment-là, ils étaient en train de ramer la nuit. Ils étaient en train d'aller dans leur destination. Afin que le matin, ils fassent encore le travail. Bien-aimé, c'est la nuit qu'un disciple prenne les forces pour la journée qui vient. C'est la nuit que se prépare la journée, bien-aimé. Tout ce que le monde va te montrer, bien-aimé, toi, tu t'es déjà préparé la nuit. Les difficultés que tu peux rencontrer la journée, toi, tu l'as déjà vaincu la nuit par la prière. Voilà pourquoi la nuit, pour toi, est très bénéfique. Parce que la nuit nous prépare à affronter la journée. Bien-aimé, quand tu dors et que tu te réveilles sans te préparer la nuit, tu seras surpris par les choses. Tu seras surpris par le mépris la journée. C'est pour cela beaucoup de personnes, ils arrivent la journée, ils s'étonnent. Bien-aimé, moi j'ai travaillé beaucoup dans l'État, dans l'administration de l'État. J'ai déjà accompagné quelqu'un qu'on a appelé le soir que demain matin, c'est toi qui seras engagé. C'est toi qui seras le directeur. Mais bien-aimé, il a repassé sa veste. Il a bien repassé sa cravate. Le matin, je l'ai accompagné. Nous sommes arrivés là-bas, bien-aimé. La nomination, c'était une autre personne. La nuit, tout a changé. On est arrivé le matin, on était surpris pendant que les gens travaillaient la nuit. Et l'homme avec sa cravate qui épinglait son cou, il ne savait pas s'il peut enlever la cravate ou faire quoi devant tout le monde. Il y avait un autre directeur. Bien aimé, les choses se préparent la nuit. Pour nous les chrétiens, nous devons dévancer l'aurore. Nous devons dévancer le spectre de la nuit. Quand le spectre de la nuit se